Haïti se trouve à un carrefour décisif. En tant que chrétiens, comment pouvons-nous devenir de véritables agents de changement? Dans l'Église On pas les pays, animée par Serville Saint-Pierre, nous examinons ensemble les outils et stratégies qui permettent à chaque chrétien haïtien engagé de jouer un rôle actif dans la transformation de notre société. Rejoignez-nous chaque dimanche à partir de 8h PM sur notre chaîne YouTube Los Concept Event pour des discussions inspirantes et mobilisatrices. L'Église On pas les pays, car notre engagement façonne l'avenir de notre nation. Quel premier conseil pourriez-vous donner à un entrepreneur chrétien qui a juste une idée et qui veut se lancer en fin de compte dans la belle aventure de la création d'entreprise? C'est important de comprendre que toute réalisation est la conséquence d'une idée qui a été entretenue et savamment exécutée. Oui. Donc l'idée, c'est la mère de toute richesse. L'idée, c'est la mère de toute grande réalisation. Oui. Donc tout le conseil que je donnerais à un croyant, à un chrétien qui a une idée, c'est justement, une fois qu'on a eu l'idée, aller à l'école pour apprendre. Quand je parle de l'école, ce n'est pas toujours dans le cadre qu'on a traditionnel. En fait, traditionnel, voilà, exactement. Ça peut être une formation. Ça peut être une formation, ça peut être des conseils d'un coach pour comprendre comment est-ce qu'on passe de l'idée à la richesse. Parce que c'est tout un processus. Et oui. Malheureusement, beaucoup de personnes ont des idées, mais meurent avec ces idées sans jamais transformer ces idées en richesse. Il y a tout un processus. Alors je demanderai à la personne, premièrement, de se former. La formation est vraiment importante. Oui, tout à vraiment importante. Il ne faut jamais penser que l'identité est une compétence. Le fait d'être enfant de Dieu ne fait pas de nous des personnes compétentes. Tout à fait. On peut être enfant de Dieu, avoir la faveur de Dieu, avoir l'onction de Dieu, mais ne pas avoir la compétence d'action. Tout à fait. Donc la compétence vient de la connaissance. Vous connaîtrez donc la vérité vous affranchira. Donc quand on a la connaissance, on a les clés pour avoir l'accès à l'abondance. Donc c'est très important, la connaissance. Très important. Tout à fait. Dans le couloir où justement on veut agir. Très bien. Alors, comment croire jusqu'au bout quand on sait que le parcours est parsemé d'embûches? On voit beaucoup de gens aujourd'hui qui, moi j'en vois justement à travers mon métier de coach aussi, ils arrivent, ils ont des motivations, on voit que tout de suite ils perdent espoir, la motivation baisse. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire pour garder la motivation jusqu'au bout quand on a une idée, quand on a un projet qui commence? Premièrement, comprendre que la détermination, la décision fixe le but, mais ne l'atteint jamais. C'est la détermination qui l'atteint. Donc, il n'y a pas que les personnes décidées. Ce ne sont pas les personnes décidées qui réussissent. Ce sont les personnes déterminées. Et j'aime à dire, quand on regarde Dieu, Dieu, notre créateur, notre modèle parfait, il n'a pas réussi d'un coup. Adam n'était pas un succès. Adam a échoué. Il a fallu le second Adam. Donc, et si Adam a échoué et que Adam était une œuvre divine, on peut bien dire que Dieu a échoué en Adam. Mais cet échec cachait une réussite. Donc, il est important justement d'apprendre à avancer, même quand il y a des embûches, d'avoir une âme déterminée. Hélas, beaucoup de croyants pensent que le succès vient de l'esprit. Non, le succès vient de l'âme. L'âme, c'est dans notre âme que nous réussissons. Dans de l'esprit, nous recevons la capacité divine pour réussir, mais l'âme est le socle même des décisions qui nous amène justement à expérimenter de véritables réussites. Donc en gros, quelqu'un qui a une âme qui ne prospère pas va avoir du mal à prospérer ailleurs. Oui, qui ne prospère pas. Et la prospérité, c'est aussi la capacité de comprendre qu'il y a de la richesse dans l'adversité, qu'il y a de la richesse justement face aux épreuves de la vie. Et que ce qui nous arrive n'est pas une fatalité, ça peut être une opportunité extraordinaire. Tout dépend de la perception que nous avons quand nous faisons face justement aux obstacles et aux difficultés de la vie. Et toutes les personnes qui ont réussi dans la vie ont eu des blessures dans la vie. Mais il faut apprendre à cicatriser. Jésus a dû montrer ses cicatrices à ses disciples. Et ils ont cru en lui. Parce que justement, il a pu survivre à certaines choses de la vie en fait. Donc c'est important. Si on n'a pas la capacité de survivre à certaines épreuves, on ne pourra jamais être de ceux qui arrivent à avoir le succès, qui arrivent à avoir la victoire. Et comme j'aime à dire, ceux qui abandonnent ne sont jamais des vainqueurs et les vainqueurs sont ceux qui ont appris à ne jamais abandonner. Exact. Alors, il y a une grosse problématique qui ressort tout le temps, l'argent. Alors, beaucoup de chrétiens s'arrêtent en cours de route faute d'argent. Pensez-vous que l'argent soit indispensable pour commencer? L'argent n'est pas indispensable pour commencer. Ce qui est indispensable pour commencer, c'est l'idée et la foi. C'est très important parce que la foi est capable d'amener à l'existence de l'argent qu'on n'a pas. Parce que quand on a une idée et qu'on a la foi, on est capable par la foi qu'on a justement de créer l'attraction de la richesse. J'ai une belle histoire dans la Bible de paralytique qui a voulu arriver à Jésus, il n'arrivait pas à marcher. Il s'est fait porter par des personnes qui l'ont amené
Et quand ils sont arrivés, il y avait tellement de foule qu'ils l'ont fait entrer par le plafond. Il ne pouvait pas marcher, mais il est arrivé face au Seigneur. Tout à fait. Donc on est capable de se faire porter quand on a une idée et qu'on est déterminé, qu'on a la foi par rapport à son idée. On peut justement capitaliser et amener des personnes qui nous portent avec notre idée pour atteindre l'objectif justement qui est le nôtre. Non, il ne faut jamais penser que ce soit l'argent qui nous fait réussir. Non, on a besoin de foi pour réussir. Tout à fait. On n'a pas besoin d'argent. La foi est le seul réel antidote contre l'échec, pas l'argent. Il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup d'argent mais qui échouent. Mais quand on a la foi, on échoue jamais. Voilà. J'ai beaucoup aimé, vous avez dit quelque chose, il s'est fait porter. Donc quelque part, on ne peut pas aussi avancer seul. Il est important. C'est important de savoir s'entourer. On peut avoir une idée. D'ailleurs, quand on est dans une situation de pauvreté ou de manque, on a beaucoup d'idées. Quand on a une position d'abondance, on n'a pas beaucoup d'idées. Les riches ne réfléchissent pas beaucoup. Donc, ils veulent investir dans des idées de personnes qui n'ont pas encore beaucoup de ressources. Donc, voilà, donc c'est important de savoir qu'il y a des gens qui sont en quête des idées génératrices de revenus. Donc, quand on a son idée, il est important de savoir se faire entourer pour atteindre les objectifs qui sont les nôtres. Et savoir partager en fait. Tout à fait. C'est important. Ne pas savoir aller seul, il faut savoir partager. Et je dis encore que Dieu est Dieu parce qu'il est parfaitement trois en un. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. S'il n'était que Père, il n'aurait jamais conquis la terre. Il a fallu que le Fils descende sur la terre. Et s'il n'était que Père et Fils, on n'aurait pas eu l'impact qu'il y a aujourd'hui parce qu'il fallait le Saint-Esprit qui descende en chaque homme pour que le royaume de Dieu s'étende. Donc il est important de comprendre qu'on peut avoir une idée, mais ça ne veut pas dire qu'on est la seule personne qui devrait aller au bout de cette action. Il faut savoir se faire porter, savoir se faire accompagner, partager les dividendes avec ceux qui justement vont constituer cette entreprise-là, qui va prendre racine autour de l'idée qu'on a eue pour justement créer une richesse qui va être impactante pour la société. D'accord. Haïti se trouve à un carrefour décisif. En tant que chrétiens, comment pouvons-nous devenir de véritables agents de changement? Dans l'Église On pas les pays, animée par Serville Saint-Pierre, nous examinons ensemble les outils et stratégies qui permettent à chaque chrétien haïtien engagé de jouer un rôle actif dans la transformation de notre société. Rejoignez-nous chaque dimanche à partir de 8h PM sur notre chaîne YouTube, Los Concept Event, pour des discussions inspirantes et mobilisatrices. L'Église On pas les pays, car notre engagement façonne l'avenir de notre nation.